Silence, je tourne, elle enchante. Je trouve plus rien drôle, tu vois. C'est plutôt pesant. C'est pour ça que je m'en vais, pour survivre. Ça, c'était la première photo de famille dans notre maison, dans notre belle maison à Castello. C'était toute une histoire, cette photo, quoi. C'était un événement. Donc le photographe est venu, il y a eu un déjeuner somptueux pour lui et tout ça. Puis après, on a fait la photo, quoi. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. La religion chez moi, catholique, était d'une extrême importance. Toute mon éducation a été donnée par des prêtres et par des bonnes sœurs. Moi, je fréquentais l'église quasi tous les jours. Et je vivais là-dedans. Au point que mon premier désir d'avenir était de devenir religieuse. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu ofereço toda a voz, em prova da minha devoção para convosco. Proteja meus olhos, minha boca, meu coração, todo meu coração. São vossas, são vossas. J'ai un peu envie de changer de scénario et de connaître mon pays davantage. Tu crois que tu connais pas ton pays? Peut-être pas, je suis partie assez jeune. J'ai très envie de le vivre, de le voir avec l'âge que j'ai aujourd'hui, avec tout ce que je sais aujourd'hui. Et j'ai envie de le déguster, ce pays. Merci Robin. Maintenant. Je sais que j'étais une pionnière. J'ai cette sensation-là. Je suis arrivée il y a 33 ans, je me suis donnée à corps et âme pour la musique brésilienne. J'ai pas mal fait avancer les choses. J'ai ouvert pas mal de portes. Enfin, au moins pour la connaissance de cette musique-là. Je suis heureuse d'avoir connu Paris telle qu'elle était à ce moment-là. Elle était plus gaie, plus ouverte, plus solidaire. On se retrouvait davantage, quoi. La télévision était différente, les radios étaient différentes, et on avait l'impression de se connaître tous. Je sais pas. Tout était plus abordable. Il n'y avait pas autant de compétition, on va dire. C'est très simple. Paris, pour moi, c'était une petite ville. Aujourd'hui, Paris, c'est une grande ville. Ça ne m'intéresse pas. Tout est confondu, tu sais. C'est devenu une espèce de gros truc inabordable.
La musique est universelle, peu importe si elle est brésilienne, française ou autre chose. Quand tu es musicien, quand tu aimes la musique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'histoire. Déjà, comme c'est pas la musique de ton propre pays, il faut que tu sois avisé, il faut que tu sois quelqu'un de très ouvert, très intéressé. Mais ce sont les hommes qui mettent des titres et des cases et que décident et définissent des choses qu'on s'en fout. Par exemple, moi, en tant que musicienne brésilienne, j'ai toujours été classée, mais aujourd'hui, ça existe l'histoire de musique du monde. Mais avant, on ne parlait pas comme ça. Avant, c'est une chanteuse brésilienne jazz. À cette heure, quand le ciel était immobile, elle se posait bien tranquille dans un coin et pleurait toutes les larmes de son corps, les chagrins des copains d'abord, puis pleurait sur les siens et tout allait bien. À cette heure, un peu comme il pleut au Brésil, pour laver les rues des villes, pour les fleurs, pour les gens tout mouillés qui se retrouvent sous le porche et qui partent de chuva. Está chovendo, vai chover mais. Está chovendo, vai chover, não chove mais. J'aimerais avoir la France et le Brésil là, à mes pieds. C'est trop demandé, tu comprends. Mais le Brésil, il me manque énormément. Il m'a toujours manqué, hein. Je ne l'ai jamais abandonné vraiment. Mais la France, je l'aime aussi énormément. Si je repars, si je rentre dans mon pays, là, maintenant, en fait, il faut que j'oublie tout, pratiquement, quoi. Que je n'ai que des souvenirs comme eux. Mais que je recommence tout de zéro, quoi. Que j'oublie tout, que je m'intègre comme j'ai tout oublié quand je suis arrivée dans ce pays-ci. Quand je rentre vraiment dans la musique,
C'est la seule chose qui me reste, qui me donne la force de continuer, c'est que je suis capable de tout oublier. Comme ça. C'est la musique. Ouais. C'est la musique. Sophie Taticheff m'a connue sur scène, amenée par des personnes qui me connaissaient. Et voilà, elle m'a connue sur scène et après ça, elle m'a dit, mais vous savez, c'est très intéressant ce que vous faites comme percussionniste. Et ça serait génial de pouvoir faire ça au cinéma, sur des images. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, on a collaboré ensemble pendant 17 ans. Si, les petites percussions à droite, parce que je suis droitière. Oui. Et d'autres percussions autour, pour que je puisse avoir un mouvement de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Mais pour moi, c'est hyper important. S'il y a un rien qui ne soit pas à la bonne place, ça me perturbe. Ça me perturbe pour chanter, ça me perturbe pour tout. Ça me déstabilise complètement. La fille de Jacques Tati m'a fait comprendre qui j'aurais pu être, par rapport à ce que je faisais en tant que percussionniste, que j'aurais pu devenir bruiteur. On travaillait ensemble, on vivait ensemble, on créait ensemble et on rigolait ensemble énormément. C'est certainement la personne la plus incroyable que j'ai connue. Ce projet de film Tempo Quente, il est né au moment où j'amenais pour la première fois Sophie au Brésil. Et nous étions à la plage avec mon neveu Claudinho, qui à un moment donné dit à Sophie, mais Sophie, puisque tu es cinéaste et Bettina musicienne, pourquoi ne pas faire un film ici au Brésil, une sorte de road movies, quoi. Ça serait génial. Et elle écrit une histoire formidable, aussi par la passion qu'elle avait pour ce pays, parce qu'elle adorait le Brésil. Elle a fini le scénario. Nous étions déjà à Rio. Elle est venue pour faire son premier casting pour les personnages brésiliens. Et moi, j'étais en train de travailler la comédie avec un grand prof brésilien. J'étais en train de travailler sur le scénario et toute cette partie de comédienne, parce que ça allait être nouveau pour moi. Je veux dire, de jouer son propre rôle, c'est pas évident. Donc j'ai travaillé avec quelqu'un d'extraordinaire et j'étais donc à Rio déjà, j'attendais le tournage et j'attendais que Sophie revienne quand malheureusement elle a découvert qu'elle était malade et puis voilà.
j'aimerais tant voir Syracuse. L'île de Pâques et Kérouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet des fusils à main. Le pays du matin calme. Aller pêcher le cormoran et m'enivrer du vent de palme en écoutant chanter le vent. Je trouve plus rien drôle, tu vois. C'est plutôt pesant. C'est pour ça que je m'en vais, pour survivre. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.